Nous avons appris que la libération sous condition de Sékou Koundono est Ibrahim Diallo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est vrai que la présidente de la première chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry vient de rendre une décision extrêmement importante pour nos clients. Il s'agit de l'ordonnance numéro 01 du 12 mars 2020. De quoi s'agit-il? Vous savez qu'il y a quelques jours, nos clients Sékou Koundono et Ibrahim Diallo ont été inculpés de violences et voies de fait, d'outrage à agent, de production, diffusion et de mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public et la sécurité publique et de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Sur la base de ces infractions-là, le juge d'instruction qui a été saisi a pris 2 ordonnances de placement sous contrôle judiciaire. Et nous avons relevé appel de ces 2 ordonnances-là. Et sur le fondement de l'article 294 du Code de procédure pénale, comme il s'agit d'une question de liberté, nous avons engagé une procédure entre guillemets accélérée afin d'obtenir leur mise en liberté. Et dans notre requête, nous avons dénoncé les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés. Nous avons relevé le fait que nous ne comprenons pas pourquoi nos clients ont été déférés devant le parquet de Mafanko, dans la mesure où ils habitent tous dans le ressort de la juridiction du tribunal de première instance de Sine. Et les faits qui leur sont reprochés sont censés avoir été commis dans le même ressort et ils ont été arrêtés dans le même ressort. Ce qui fait que sur le plan territorial, la compétence pour connaître cette affaire devrait être dévolue au tribunal de première instance de Mafanko. Nous avons relevé cela. Nous avons aussi relevé le fait qu'ils ont été entendus hors la présence de leur avocat. Pourtant, les avocats que nous sommes avons essayé d'entrer en contact avec eux pour pouvoir les assister, conformément à l'article 9 de la Constitution. Ce droit-là n'a pas été respecté. Donc, à l'examen de tous ces arguments, et après que le ministère public même a reconnu que les violations de la loi que la défense a soulevées sont parfaitement acceptables, admissibles, et la présidente de la Chambre de contrôle d'instruction a entrepris cette ordonnance dont je vais vous lire le dispositif. Elle a dit ceci, vu l'article 294 qui dispose en ses alinéas 5 et 6. Le président de la Chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le 3e jour ouvrable suivant la demande au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le président de la Chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 235 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La Chambre de contrôle de l'instruction est alors dessaisie. Infirmons les ordonnances numéro 14 rendues par M. Almami Sékou Camara, juge d'instruction du 6e cabinet au tribunal de première instance de Mafanko le 9 mars 2020, ordonnons la remise en liberté de M. Sékou Koundono et Ibrahim Diallo, les plaçons toutefois sous contrôle judiciaire et les astreignons à se présenter une fois par semaine au cabinet de M. Almami Sékou Camara, juge d'instruction en charge de l'affaire. Ordonnons l'exécution de la présence ordonnance à la diligence de M. le procureur général. Et ce qui est important, c'est que cette décision-là, elle est insusceptible de recours. Même si le ministère n'était pas d'accord avec elle, il ne pourrait faire aucun recours. Donc, voilà un peu brièvement expliqué la procédure à laquelle nous venons de prendre part. Et j'ajoute qu'il y a une autre procédure qui est en cours, celle qui va consister à demander l'annulation pure et simple de la procédure. Ça a été déjà déposé? Non, la requête est en cours de rédaction. Elle va être déposée dans les jours à venir parce que
savez que dans un point de presse qu'il a animé il y a quelques jours, le directeur central de la police judiciaire a déclaré avoir placé sous écoute téléphonique certaines personnes dont des membres du FNDC. Et la loi est très claire là-dessus. En procédure pénale guinéenne, aucune écoute téléphonique n'est possible sans une décision, sans une autorisation préalable du juge. Donc, lorsque vous placez des personnes sous écoute téléphonique sans avoir obtenu une décision, une autorisation judiciaire, ces écoutes téléphoniques sont purement et simplement nulles. Donc, c'est ce que nous allons invoquer la prochaine fois. Et il se permet de dissonner encore des gens.